Bam! Salutations! Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the Giant. WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're The champ is here. Chaque année à la WWE, il y a le plus grand événement de la compagnie, du nom de WrestleMania. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo où je parlais de catch, j'ai un lien particulier avec WrestleMania. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste un peu plus d'un mois avant l'arrivée de WrestleMania 40. Le plus grand des plus grands WrestleMania de l'histoire. En théorie. Ayant le fuego, la vision, mais surtout et avant tout, l'imagination. Je m'en vais dans cette vidéo faire ma propre carte de WrestleMania 40. Je vais tirer mes propres ficelles, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente, avec le règne de Cody Rhodes. Je vais donc donner mes prédictions, mes spoilers, pour les matchs déjà annoncés, mais, et bien sûr, ramener à la réflexion, tout en restant cohérent, grâce à l'argumentation, en faisant ainsi ma propre carte pour WrestleMania 40, le plus grand des WrestleMania. En théorie. Et bien sûr, les résultats que je voudrais voir, mais aussi ceux qui sont logiques pour ma part. Et évidemment, l'après WrestleMania. Bref, c'est parti. Allez, dès le début, d'entrée de jeu, Jimmy vs Jey Uso en opener de la première nuit de WrestleMania. On pourrait croire que ça mérite une autre place, ce que je peux comprendre. Cependant, je pense que c'est la bonne place, car ça permet directement de rentrer dans le bain, dans ce WrestleMania qui s'annonce très familial. Les deux frères Samoa qui s'affrontent pour le WrestleMania annonçant le véritable début de la fin pour la Bloodline. Ainsi, et sans surprise, Jimmy Uso vainqueur. Non, je rigole, Jey Uso qui l'emporte, mais Jimmy Uso qui gagne ne me dérangerait pas le moins du monde, et je vais vous expliquer pourquoi. Jimmy Uso qui gagne paraît déjà fortement anticlimatique, car il n'a pas la forme, la réputation, la prestance qu'a son frère Jay. Que dis-je? Main event! Jey Uso. Par conséquent, si Jay perd, on serait fortement frustré, dégoûté, abattu. On commencerait alors sur WrestleMania sur une déception, mais cela servira pour plus tard. Seulement, si Jimmy gagne, j'aimerais de préférence que ce soit dans un match à stipulation, comme par exemple un match Extreme Rules, pour qu'il gagne avec du vice, et en atomisant son frère avec une chaise tellement violemment qu'à la fin il finit par en chialer, à l'instar de Roman Reigns à Hell in a Cell 2020. Eh oui, rien que ça. Il se remet en question, il regarde son frère inerte et il part en larmes. L'arène, le stade, est en pleine réflexion. Jimmy Uso a-t-il dépassé les bornes? Mais ce dénouement-là m'arrangerait seulement si dans le main event de la nuit 2, Cody Rhodes gagne à la fin contre Roman Reigns, car la Bloodline est en surtension. Voilà ce que ma raison proposerait pour l'opener. Mais mon cœur, mon fantasy booking, voudrait une victoire de Jey Uso dans un match avec une stipulation que j'affectionne particulièrement. Un I Quit match. Eh oui! Rien que ça. Démarrer ce WrestleMania 40 avec ce match frère contre frère, sang contre sang, dans un I Quit match. Ou alors, un Bloodline match, avec Jimmy, un I Quit Bloodline. S'il perd, il part de la Bloodline. Et pour Jay, un I Join Bloodline. S'il perd, il rejoint la Bloodline. Donc, Jimmy vs Jey Uso dans un match à stipulation où Jimmy parvient à gagner pour bien jeter un froid dès le début, mais attendez. Let me cook! Let him cook now. Let him cook. Let me cook. Ensuite, petit match féminin qui mangerait pas de pain serait Tiffany Stratton contre Liv Morgan. Un match de blondes, sans arrière-pensée, qui aurait un peu de sens en vue de l'attaque pendant SmackDown ou ce qui s'est passé pendant l'Elimination Chamber. Eh oui, faut s'en souvenir. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça paraît étonnant mais ce match pourrait être le théâtre, le spectacle d'un double turn. Eh oui, Tiffany Stratton qui deviendrait face étant donné l'engouement des fans pour elle, sans pour autant être une face affirmée à 100%. Coucou. Et Liv Morgan en heel, pour pouvoir se renouveler car personnellement je trouve qu'on patauge un peu dans le rien. Et c'est pourquoi un double turn ne serait pas déconnant, contrairement à un autre match plus tard où j'ai eu la même idée mais qui paraît un peu moins sensé. Mais évidemment qui dit double turn dit Liv Morgan qui devient heel et qui tabasse goulûment Tiffany à en être disqualifié. Un massacre sur le ring. Vous verrez plus tard le pourquoi du comment. Donc victoire pour Tiffany, mais par disqualification. Troisième match de la nuit 1, le Judgment Day contre Awesome Truth. Eh oui, je sais que ça peut faire grincer des dents, mais ne vous inquiétez pas, comme toujours, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Awesome Truth? Parce que c'est l'histoire qui s'écrit le mieux avec le Judgment Day. Ça a beau être un caractère humoristique, ça reste intéressant. R-Truth, ce comedy goat, reste over comme jamais, il faut pas manquer ça. En plus de cela, il n'a jamais, au grand jamais, gagné à WrestleMania. Donc ça tombe bien. Awesome Truth qui gagne avec R-Truth, qui fait le tomber sur Damian Priest, avec une implication de J.D. McDonald, qui coûte le titre à son équipe. Et bien évidemment, leur règne de champion par équipe ne sera que de courte durée, car je pense que DIY, leur partenaire, leur prendra le titre à Backlash. Pour nous les Français, mais on aurait tout de même un feel-good moment, car pour l'instant, ce n'est pas trop ça.
Et oui, sans transition, on a le match LA Knight contre AJ Styles, qui nous a donc été teasé avec le moment Elimination Chamber. J'avoue ne pas vraiment savoir si un 1v1 est forcément le plus optimal pour les deux catcheurs, mais le fait est que je mettrai une petite stipulation qui dirait que le perdant devra quitter SmackDown. Et pour moi, c'est AJ Styles qui doit aller à Raw, donc LA Knight gagne le match car il en a plus besoin. Et AJ Styles à Raw, ça peut être pas mal pour le titre intercontinental ou le titre poids lourd. En tout cas, il y a des choses à faire. Et pour LA Knight aussi, avec le titre des États-Unis. Donc voilà, LA Knight vainqueur. En parlant de titres secondaires, le titre intercontinental défendu par Gunther contre Sami Zayn, Chad Gable, Bronson Reed, Dominic Mysterio, Shinsuke Nakamura ou Braun Breaker, et finalement Andrade El Idolo, dans un ladder match. Rien que ça. Alors là, j'avoue que pour ce match-là, je l'ai surtout vu sur Twitter. Mais au final, cela paraît logique au vu des segments tout autour de Gunther à Raw. Sinon, personnellement, j'aurais fait un match simple entre Gunther et Chad Gable. Avec avant ça un match Chad Gable contre Sami Zayn pour définir le challenger numéro 1. Ou alors un Gauntlet match. Mais dans tous les cas, ce serait Chad Gable qui ira affronter le ring général. Mais pour moi, encore et toujours, Gunther doit perdre la ceinture. Alors si on part pour un ladder match, je verrais bien Braun Breaker la prendre, s'il apparaît dans le match. Bien que je n'ai aucune idée justement de comment le ramener dans ce match. Ce choix est purement fantaisiste. Sinon, évidemment, Chad Gable. Que ce soit dans le ladder match ou le match simple, c'est ce que mon cœur veut. Pour la beauté de l'histoire. La rédemption d'un homme égaré, qui a été humilié devant sa propre famille. Purement logique donc. Cependant, il faut que ce match soit extrêmement bon et bien travaillé. Car Gunther, le ring général, ce n'est pas le jobber du coin. Il faut une défaite à la hauteur de sa grandeur. Si Chad Gable doit lui péter la jambe pour gagner, alors il lui pétera la jambe. Bref, Chad Gable, l'underdog ultime qui vient à bout du tyrannique tyran et devient ainsi le nouveau champion intercontinental. Et pour Sami, petit interlude. Dans mon idée, pour l'histoire de Sami Zayn, je souhaitais que Sami soit dans une série de défaites inquiétantes jusqu'à Money in the Bank 2024, où il gagnera la mallette, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Néanmoins, vu qu'il a gagné à Raw, ça fausse un peu l'histoire, mais ça reste encore faisable. C'est pour cette raison que je ne le fais pas gagner la ceinture, voire même pas participer à WrestleMania. Oui, c'est dur, mais tout ça m'aidera à un titre mondial l'année suivante. Et ah oui, en parlant de mallette, sincèrement, je n'ai aucune idée de quoi faire avec Damien Priest. Mais franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il touche un titre mondial. Donc soit il cash-in sur Chad Gable, soit il rate son cash-in sur Drew. Voilà. Alors oui, évidemment, ça ferait perdre encore plus de prestige à la mallette, mais au final, tant mieux. Car comme ça, dans mon scénario où Sami Zayn devient champion grâce à la mallette en 2025, on relancera son importance. Vient donc le co-main event de cette nuit 1. Le choix était dur car il y a beaucoup de concurrence. Mais le fait est que je mettrai Bayley vs Io Sky en co-main event, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bien que je trouve l'histoire incroyable avec une dynamique qui semble prendre avec les fans, le problème ici c'est que le titre d'Io n'est pas vraiment très prestigieux en vue de son règne. Elle n'a eu que 2 défenses de titre en PLE en 7 mois, ce qui nous fait autant que Roman Reigns le part-timer. C'est dire. Par conséquent, ce match a de l'importance principalement grâce à l'histoire autour et non pas grâce au titre, qui est là, très secondaire, ce qui est dommage d'ailleurs. Alors que Rollins contre McIntyre, ça a une importance historique, bien moins que Bayley et Io, je l'admets, avec notamment la blessure de Punk, mais surtout une importance pour le titre qui va prendre, dès lors, une autre dimension. Tandis que pour Bayley et Io Sky, ça s'apparente plus à un règlement de compte entre amis, notamment avec le rajout de Dakota Kai, qu'à un match de championnat. Et c'est pour cette raison que je le mettrai seulement en co-main event, mais je ne suis pas fermé à l'idée qu'il fasse le main event. Donc, Bayley contre Io Sky. Personnellement, je ne vois pas vraiment comment Bayley ne gagne pas ce match, à moins que l'idée de ce match soit justement de faire remonter le prestige du règne d'Io Sky, qui en a bien besoin, car pour l'instant ce n'est pas trop ça. Mais selon moi et mes envies, Bayley doit gagner, sans pour autant que la rivalité se finisse à Mania, car je pense qu'elle peut encore déborder sur quelques mois avec cette fois-ci plus d'importance sur le titre. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Damage Control et ça, c'est cool. Finir l'histoire à SummerSlam, là où tout a commencé, là où tout se finira. Et enfin, main event de la nuit 1 de WrestleMania 40, ce futur banger, Seth fucking Rollins, le champion des méritants, le champion du monde poids lourd, contre Drew McIntyre, le rageur full-time, qui a gagné l'Elimination Chamber pour revenir dans la title picture, et qui est au sommet de sa carrière. Bien évidemment, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez mon avis sur qui doit gagner. C'est une évidence. Drew McIntyre, le rageux en full-time, doit l'emporter. Eh oui, nouveau champion. Et même pas pour qu'il puisse célébrer avec un public, non. Ça c'est puéril. Juste parce que c'est logique. Son personnage est incroyable. Ses promos, sa haine, son implication, son acharnement. Tout y est pour qu'il soit le nouveau champion. Apportant le titre poids lourd dans une autre sphère. Apportant de toute nouvelle rivalité. Et en parlant de rivalité, quid de CM Punk? J'ai vu certains sur les réseaux qui le voudraient en tant qu'arbitre spécial. Mais j'avoue ne pas trop savoir quel serait l'intérêt pour CM Punk. Je peux bien sûr comprendre l'idée, car les deux détestent Punk, et donc ça ferait une logique certaine. Mais le fait est donc que je ne vois pas vraiment l'intérêt pour Punk, si ce n'est le ridiculiser entre guillemets, car il serait obligé de couronner quelqu'un qui le déteste
déteste. Ça me paraît bizarre. On pourrait penser qu'il fait son finisher à la fin, mais vu sa blessure, je ne suis pas sûr. Après, il est vrai que cela pourrait lui permettre de faire une sorte d'arc de rédemption, mais je sais pas. Surtout si le match est vraiment en main event, car ça voudrait dire que son premier main event sera en tant qu'arbitre. Bizarre. Mais à voir. En tout cas, Drew McIntyre, The Savior of WrestleMania qui prend le titre, nouveau champion du monde poids lourd. Donc, si on résume la première nuit de WrestleMania 40, le plus grand des plus grands des WrestleMania. En théorie. Jimmy Uso qui gagne contre son frère dans un match extrême après avoir tabassé sans vergogne Jey Uso, à un tel point qu'il se remet en question. Tiffany contre Liv Morgan dans un match simple, sans prétention, qui permet de faire un double turn, qui peut également être organique en fonction de la foule, avec donc à la fin une victoire pour Tiffany Stratton par disqualification, qui sera acclamée lorsqu'elle se relèvera. C'est magique, cherchez pas à comprendre. Le Judgment Day contre House of Truth, avec une victoire de ces derniers, histoire d'avoir un moment cool, notamment pour R-Truth, et sa première victoire à WrestleMania, qui pourra ensuite donner un couronnement de DIY lors du prochain PLE. Et pourquoi pas un changement de design. Qui sait? AJ Styles contre LA Knight. Match simple, mais le perdant quitte SmackDown. Ce match, c'est vraiment celui où j'ai le plus de doutes pour la première nuit, car je ne sais pas vraiment si c'est la bonne chose à faire. Le fait est que je vois bien LA Knight gagner pour les raisons que j'ai citées précédemment, avec la séparation des deux dans deux branches différentes. Ensuite, le ladder match, même si ce n'est pas mon choix premier, pour le titre intercontinental de Gunther. Cela dit, pour les adversaires, rien n'est définitif. On pourrait par exemple mettre Braun Breaker, Otis, Shinsuke Nakamura, que sais-je. Et quoi qu'il en soit, c'est Chad Gable qui gagne. Ça fait plaisir. La première étape de sa rédemption et de son nouveau gimmick. Giga Chad Gable. Eh oui, rien que ça. Mais attention, sous le coup de la colère d'avoir perdu les titres par équipe, Damian Priest pourrait cacher in sur Chad Gable pour le titre intercontinental. Sait-on jamais? S'ensuit le co-main event, l'histoire du moment dans le roster féminin. Bayley contre Io Sky, la bataille du damage control. La bataille contre le harcèlement et pour le pouvoir de l'amitié. Mais un peu moins la bataille du titre. Bref, Bayley qui prend le titre pour relancer justement la dynamique autour de ce dernier, sans pour autant arrêter la rivalité avec Io Sky et le reste de Damage Control, qui n'est pas fini. Il est aussi possible que Io Sky conserve après un turn de Dakota. Abattu, ce qui, en premier temps, consoliderait son règne et en deuxième temps ferait en sorte que la rivalité avec la Match Control et Bayley puisse continuer. Donc à voir. Et enfin, le main event avec Drew McIntyre qui prend le titre, enfin, à Seth Rollins, relançant alors la prestance du championnat du monde poids lourd, avec une possible rivalité avec CM Punk dans le corner, ou alors à son retour, ou alors avec une certaine personne qui devrait faire son retour bientôt. On arrive alors à la nuit 2 de WrestleMania 40. Le plus grand... Ah oui, ok, j'ai compris. Après une première nuit exceptionnelle où nous avons eu, avec du recul, tous les titres qui ont changé de main. Et est-ce que cela influencera la nuit 2 ? Qui commence par le match pour le titre des États-Unis. Logan Paul contre Randy Orton, contre Kevin Owens. Eh oui. Alors honnêtement, pour être honnête, ce match pourrait être un simple triple menace. Mais je me suis dit, pourquoi pas le faire dans un Hell in a Cell match. Donc bon, de toute manière, ça ne change pas grand-chose. Et cela peut en surprendre plus d'un, mais Logan Paul va conserver son titre. Eh oui, ça peut en choquer certains, tant mieux. Mais comment va-t-il gagner ? Eh bien... à son image, bien sûr, comme un connard. Alors que Randy allait gagner après un RKO sur Kevin Owens, Logan Paul en profite pour lui foutre une mandale avec son poing américain, pour lui voler la victoire. 1, 2, 3. Pourquoi ne pas faire gagner Randy Orton ? Vous le verrez bien plus tard, à part si vous avez déjà vu cette vidéo. Ensuite, sans prétention, je me suis dit, pourquoi pas, un match pour les titres par équipe féminin. Je ne savais pas vraiment qui mettre pour affronter les Kabuki Warriors, donc j'ai mis tout le monde. La bonne franquette, on se fait plaisir. Ce match sera un peu à l'image du match par équipe masculin l'année dernière qui était fort sympa. Donc voilà, pas grand chose à dire je vous avoue, mis à part que les Kabuki Warriors conservent leur titre. Mais surtout et avant tout pour raconter quelque chose avec Io Sky, qui serait dès lors la seule sans titre dans un match contrôle. Pour continuer ce show, censé être le plus grand des plus grands WrestleMania de l'histoire, En théorie. on va faire un match mythique qui est tellement évident qu'on ne peut le garder au show trop longtemps. Bianca Belair, The EST, contre Jade Cargill. Mais pas un simple match, non. Un Last Woman Standing Match. Mais pas un Last Woman Standing Match comme les autres, non. Un Last Woman Standing Match pour une opportunité au titre de Rhea. Ou alors Bayley, mais je préfère Mami. Et donc, le fait est qu'ici, je verrais Bianca Belair gagner après un heel turn où elle ferait un premier KOD sur la table des commentateurs, et ensuite un autre, et encore un autre, pour le compte de 10, afin d'avoir sa chance au titre de Rhea Ripley. À moins que... Eh oui, c'est l'heure du match de Mami, contre Becky Lynch. Hop, petite pause. Avant ça, j'ai oublié un match. Petit match comme ça, sans prise de tête, Final Testament contre Bobby Lashley et les Street Profits, avec une victoire de ces derniers. Oui, je les avais complètement oubliés, mais ils sont quand même là. Donc voilà, petite victoire pour Bobby, ça fait plaisir. Et écoutez-moi bien encore une fois, écoutez-moi bien, mon imagination fait peut-être des siennes, mais écoutez-moi bien. Et bim, un autre double turn. Alors oui, je vous entends déjà dire « mais ça fait 2 double turns, c'est un peu trop, surtout avec le turn de Bianca Belair
et tout. It doesn't matter what you think. Eh oui, c'est totalement vrai. Vous avez parfaitement raison. Mais là, c'est purement fantaisiste. C'est juste une envie que j'ai, car je trouverais ça surprenant sans pour autant être dénué de sens. Rhea, mamie, est simplement trop forte actuellement, et je ne la vois pas être battue par Becky Lynch. Et de son côté, Becky Lynch pourrait très bien devenir heel, car bon, déjà elle a tout fait dans sa carrière et ça pourrait lancer une dynamique intéressante. Bien que, bien sûr, ça reste assez farfelu, je l'avoue. Mais comment pourrait-on faire ce double turn? Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si j'en ai fortement envie, cela reste que mon imagination. Contrairement au fait que je vois Rhea Ripley garder son titre, car c'est la catcheuse la plus forte de la WWE. Et ça doit le rester. Et donc, si on suit ma logique avec mon imagination, on aurait Rhea Ripley contre Bianca Belair pour la suite. Peut-être à SummerSlam ou avant. Si Rhea est maintenant face, on aurait alors Rhea Ripley en gentille contre Bianca Belair en méchante. Ce qui serait bien marrant. Et on n'oublie pas Liv Morgan qui est maintenant heel et qui pourrait avoir une rivalité avec Rhea Ripley. Eh oui. Bref, c'est l'heure du main event. L'affrontement ultime. Cody Rhodes contre Roman Reigns. Que dis-je? Cody Goes Rhodes contre la Bloodline. Rien que ça. Évidemment, comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai déjà mon idée en tête pour ce match. Pour moi, il doit être surbooké. C'est une obligation, il doit être surbooké. Car tout est fait pour que ça le soit. Jimmy va intervenir. Solo Sikoa aussi. The Rock également. Car il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre entre Cody et la Bloodline. On peut inclure Sami Zayn, Kevin Owens, Jey Uso, qui arrive blessé. Bref, une véritable guerre qui s'est lancée. Mais bon, tout ça pour dire que dans ce match, Cody doit gagner clean. Personne ne doit intervenir en sa faveur sur Roman Reigns. Pas même le gros rocher, car sinon cela entacherait le sacre de Cody. Et la fin de règne pour Roman Reigns. Cependant, il faut bien évidemment que The Rock fasse en sorte de lancer la rivalité contre Roman Reigns. Le lendemain à Raw après Mania par exemple. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Eh oui, rien que ça. Ou que sais-je, mais il ne faut pas que Cody gagne en étant aidé directement sur Roman Reigns. On pourrait même faire en sorte que The Rock prenne le contrôle de la Bloodline pendant le match, et qu'aucun des membres ne réponde aux ordres de Roman. C'est une possibilité. Bref, il faut juste que ça coûte le titre à Roman Reigns, sans pour autant atténuer la victoire de Cody. Le nouveau champion indisputé de la WWE. Enfin, la fin de l'histoire. Mais, je me sens obligé de faire un petit interlude, car il semble que certaines personnes, les fans de Roman Reigns, n'arrivent pas à imaginer la rivalité avec The Rock sans le titre, donc laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai vu certains dire que le titre était obligatoire pour Roman Reigns, car c'est intrinsèque à son personnage. Et c'est vrai, enfin, c'était vrai, en 2020, en 2021 à la limite, mais ça n'est plus le cas. Désormais, aujourd'hui, Roman Reigns est le chef tribal quoi qu'il en soit. À l'époque, il n'avait pas encore décimé tout le monde, dont les membres de sa famille. Il n'avait pas l'importance et la prestance qu'il a aujourd'hui. Avant, Roman Reigns nourrissait sa famille avec ce titre. Maintenant, c'est sa famille qui le nourrit, avec leurs interventions. Donc ça ne fonctionne pas vraiment. Tous les adversaires de Roman Reigns de ces derniers mois veulent d'abord battre Roman Reigns, et gagner le titre ensuite, et non pas gagner le titre en battant Roman Reigns, comme c'était le cas avant. Il faut faire la nuance. Et bien sûr, encore une fois, cela ne reste que mon avis. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la rivalité avec The Rock, le titre est vraiment secondaire, il passe au second plan. L'histoire entre les deux hommes est tout simplement au-dessus, alors que pour Cody, l'histoire, son histoire, tourne autour du titre. Cody veut ce titre, il doit obtenir ce titre pour finir son histoire, alors que pour Roman ou The Rock, il suffit juste de battre l'autre, avec un titre ou non. Et pour tous ceux qui pensent que la WWE ne s'est pas donné envie de voir un match sans titre à WrestleMania, bon, peut-être n'ont-ils pas vu ces matchs-là, que sais-je. Ensuite, parce que c'est pas fini, certains évoquent encore le record d'Hulk Hogan, qui doit être battu, blablabla. J'avais déjà expliqué pourquoi dans cette vidéo, mais ce n'est même pas un argument valable, car sinon il n'y avait aucun sens à ce que Cody gagne le Royal Rumble. Et si vous n'êtes pas content que Cody l'ait gagné, eh ben allez blâmer la WWE. Puis surtout, le plus important pour moi, c'est que si Cody perd, son histoire est enterrée, tout simplement. Hop, à la poubelle. J'en ai déjà parlé aussi, mais sérieusement, s'il perd une deuxième fois d'affilée dans le main event de WrestleMania 40, contre la même personne, clean ou pas, eh ben ça y est, sayonara la historia. C'est fini, elle est finie l'histoire, mais pas de la bonne manière. Mais bon, dans ce cas-là, je pense que les fans hardcore de Roman Reigns ou ceux qui détestent Cody Rhodes seraient bien contents. Là, je comprends. Mais disons, s'ils veulent vraiment nous la remettre une troisième fois, même moi qui supporte Cody Rhodes, je lui dirais d'aller se faire foutre. Non mais sans déconner, 3 fois de suite, non, arrête. Va là-bas! Mais bon, après, avec la WWE, on n'est jamais sûr de rien. Et puis si Roman gagne, sincèrement, faites-le garder la ceinture pour toujours. Faites en sorte qu'il humilie le record de San Martino. Car si Cody ne la prend pas, il n'y a aucun babyface construit assez fort pour lui la prendre. Mais allez, vous savez quoi? Je suis joueur. On va aller dans le sens des fans inconditionnels et hardcore de Roman Reigns. Donc, Roman conserve à WrestleMania, avec une intervention du Rock par exemple. Dans ce cas, comment tu construis le match Roman Reigns contre The Rock? Comment? Et allez, quand bien même vous arrivez à trouver une histoire logique et cohérente... Abattu. On arrive à WrestleMania 41. Affiche de rêve qu'on pourrait avoir à WrestleMania 40. Mais les Cody Crybabies ont tout gâché. Cody, faut qu'il finisse son histoire. Mais étant donné que Cody a perdu une nouvelle fois, pourquoi la WWE aurait annulé le match avec The Rock? S'ils voulaient cracher sur les fans comme ils l'ont fait à WrestleMania 40 du coup, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Je vous le demande. Bref. WrestleMania 41, Roman Reigns contre The Rock. Imaginons alors que Roman Reigns gagne et conserve son titre.
Bon bah super, une énième rivalité finie, et quelques cadavres sur le bas-côté. On aura bien perdu notre temps. Mais c'était sympa. Enfin, surtout pour les Pepe Reigns. On repartira sur des rivalités, une par an, allez, peut-être 2 par an. Roman Reigns, il est un peu flemmard, allez. Le fait est que ces rivalités n'auront aucune saveur, car aucun de ses adversaires sera construit pour le battre. Cody, il est mort enterré depuis WrestleMania 40. Miskin, il fait des feuds avec Dominic Mysterio. Ouais. Et si The Rock, Dwayne Johnson, gagne et prend le titre à Roman Reigns. Un part-timer qui n'a pas catché depuis 8 ans, et encore, qui prend le titre à Roman Reigns après ses quasi 5 ans de règne au sommet de la WWE. Vous la sentez, la créativité? Vous le sentez, le bon catch? Et donc ensuite, après ça, que fait The Rock avec son titre? Il repart à Hollywood avec? Il conserve son titre pendant des années pour lui aussi battre le record d'Hogan? Et tiens, d'ailleurs, pourquoi pas un autre match contre Hogan? Ou alors The Rock serait un champion de transition? Battre un règne de plus de 5 ans pour n'être qu'un champion de transition? Effectivement, ça me paraît viable. Mais allez, encore une fois, disons que la feud avec Roman continue. Quel serait l'intérêt ici? Si, comme les fans hardcore de Roman le disent, que sans titre, Roman n'est plus le chef tribal, ça n'aurait plus trop de sens qu'il aille encore en rivalité avec The Rock, pour une trilogie par exemple. Maintenant que ce dernier champion, il a perdu, c'est fini. On aurait donc d'un côté un scénario où Roman Reigns garde sa ceinture pendant 13 décennies, où on boufferait le même plat réchauffé avec des storylines vues et revues, ce qui, je dois l'avouer, arrangerait bien les fans de Roman Reigns. Là, y a aucun doute là-dessus. Roman champion, moi content. Ou alors, de l'autre côté, nous avons un acteur de 50 ans qui n'a pas catché depuis 8 ans, si on appelle ça catcher. Sinon, on remonte à 11 ans, qui prend la ceinture à son cousin après un règne légendaire qui ne serait certainement jamais égalé dans le catch moderne. Le choix me paraît vraiment difficile. Non, je déconne. Et mis à part tout ça, pour ceux qui pensent que le règne de Cody Rhodes sera fade et ennuyant, j'en ai déjà parlé ici avec un règne idéal pour Cody Rhodes, dont je vais reparler plus tard, même si dans cet exemple on fait en sorte qu'il ne perde jamais le titre, car visiblement certains raffolent de long règne. Mais le fait est que cela prouve qu'il y a tout de même des choses à faire, des choses nouvelles, je précise. Enfin voilà, sérieusement faut vraiment faire l'autruche pour ne pas comprendre tout ça. Bref, fin de ce très long interlude. Ah oui, petite précision. J'adore Roman Reigns. Et hop, c'est là que j'interviens comme solo psycho pour refaire un autre interlude pour parler du SmackDown du vendredi 1er mars. Alors tout simplement, le turn de Dakota Kai s'est fait hier. Je ne sais pas vraiment pourquoi à ce moment-là, mais au final ça change pas grand-chose. Si ce n'est mettre un peu plus de doute sur le résultat, étant donné que Bayley est seule, il sera plus difficile d'esquiver les tentatives de triche et autres coups bas. Mais, attention, je la vois tout de même gagner. Pour ce qui est du gros rocher, oh le gros rocher, qui nous a sorti une belle promo, personnellement j'ai bien aimé. Bon, sinon, tout comme Cody, je n'ai pas écouté sa vidéo de 21 minutes, j'irai peut-être le faire plus tard, mais là, j'ai pas le temps. Bref, si jamais le match en tag team qu'il a proposé se fait vraiment à WrestleMania 40, j'avoue qu'il paraît un peu évident qu'ils sont en main event de la nuit 1. Mais j'avouerai aussi que ça me ferait chier, et voilà. C'est certes un grand match sur le papier, ça je l'entends, mais pour le coup, c'est un peu dommage que ça monopolise le tout. Bon, l'année dernière en soi c'était pareil, mais il y avait tout de même plus de construction, donc c'est dommage. Sinon, mis à part ça, si c'est exactement la même stipulation, et bah, je vais continuer à croire en mon scénario, et par conséquent, je pense que The Rock et Roman Reigns vont gagner, car sinon mon scénario ne marcherait plus trop. Vu qu'il n'y aurait pas d'intervention. À part si The Rock trahit Roman Reigns pour qu'ils perdent le match tous les deux. Et que le lendemain, Cody Rhodes gagne clean. Sans intervention. Ensuite, après le match, Randy Orton et les autres viennent célébrer. C'est une possibilité, mais j'avoue ne pas trop y croire. Ça me paraît bizarre. Mais ça reste probable. Surtout que ça répond au fait que Cody Rhodes doit gagner clean. Et ça, c'est cool. Par conséquent, je vois bien gagner The Rock et Roman Reigns pour mettre une clim en nuit 1. Pauvre Drew McIntyre, qui n'a finalement pas volé le rêve de CM Punk. Pensez pour Bayley également, car là, c'est encore plus finito. Bref, fin de l'interlude. Et cette fois-ci pour de vrai. À la fin, Cody célèbre avec tous ses amis, dans la joie et la bonne humeur. Mais il manque quelqu'un pour cette célébration. Eh oui, Randy Orton qui vient féliciter son ancien élève. Le bonheur, une célébration digne de son couronnement. Et bim, RKO, The Viper strikes again. Comme je l'ai dit et détaillé dans cette vidéo, pour moi le règne de Cody Rhodes est obligatoirement obligé de commencer avec cette rivalité, avec Randy Orton en tant que heel. C'est purement logique selon moi bien sûr. Et ainsi on finit WrestleMania 40 avec Randy Orton qui part le sourire aux lèvres, après avoir placé son RKO fétiche sur Cody Rhodes, qui est maintenant au sol, et qui sera entouré des autres, dans l'incompréhension la plus totale. Et ainsi, on finit WrestleMania 40, le plus grand des WrestleMania. En théorie. La nouvelle ère de la WWE est lancée. On a eu des champions nouveaux, des champions qui conservent leur titre, des rivalités qui continuent, des rivalités qui commencent. On a eu véritablement un show à la hauteur de sa promesse. Le plus grand des WrestleMania. Enfin ça, c'est théorique. Regardez-moi ça, il a acknowledge le chef tribal. Il a bien retourné sa veste ce con. Sur ce, c'était Huracadabra pour vous servir. Sa folie créative. À bientôt pour WrestleMania 40.